Alors, bienvenue sur le premier module de la formation crypto-monnaie où nous allons vraiment détailler. Dans le cours de la formation, déjà, nous allons voir plus de 9 modules. La première vidéo que tu es tombé là-dessus, où tu as suivi de A à Z l'introduction au travers de laquelle tout ce que nous allons voir sur cette formation. Donc, ça, c'est le premier module. Mais je ne pouvais vraiment pas commencer cette formation sous le niveau pratique sans vous donner les b.a.-ba, comment la crypto-monnaie a été commencée même, où est-ce que nous sommes passés auparavant pour arriver jusqu'à ces niveaux-là où aujourd'hui nous parlons vraiment de gagner beaucoup d'argent grâce à la crypto-monnaie. Donc cette section va venir dans les quatrièmes vraiment où je vais vous donner les différents moyens concrets que vous pouvez utiliser pour gagner beaucoup d'argent grâce à la crypto-monnaie, mais restez attentifs pour suivre tous les détails qui vont avec la formation. Donc vous allez mieux maîtriser la formation en crypto-monnaie ainsi que les stratégies de trading, tout ce qui va avec. L'objectif, c'est que tu deviens multimillionnaire en dollars grâce au trading et la crypto-monnaie. Donc quand nous parlons de la crypto-monnaie, comme vous avez vu, ça c'est moi j'aime bien ces deux images. Pourquoi? Parce que le premier crypto-monnaie c'est Bitcoin et la crypto-monnaie qui a suivi le Bitcoin c'est l'Ethereum. Donc c'est aujourd'hui le marché de la crypto-monnaie même est au dos sous ces deux crypto-monnaies. Donc nous allons continuer. Maintenant, comme je vous ai bien dit, bienvenue sur la session de formation. Donc, objectif de la formation, déjà, nous allons voir sur cette module beaucoup de détails où nous allons voir l'introduction, les définitions des crypto-monnaies, la définition et l'explication de façon avancée de la blockchain. Nous allons voir aussi l'enjeu, les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie. Après ça, nous allons voir les vocabulaires cryptographiques avancer surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer sur le marché de la crypto-monnaie sans chercher à comprendre. On va leur demander c'est quoi ATH d'une crypto-monnaie, ils ne connaissent pas. C'est quoi ATL d'une crypto-monnaie, ils ne connaissent pas. Donc au niveau du vocabulaire cryptographique, nous allons détailler beaucoup de choses, que ce soit les DAO, que ce soit la DeFi, que ce soit la Metaverse, que ce soit les NFT. Nous allons beaucoup détailler à ce niveau. Donc, l'émission cryptographique aussi, quels sont les différents moyens que nous pouvons utiliser? C'est une manière aussi de gagner beaucoup d'argent grâce à la crypto-monnaie. On appelle si les crypto-monnaies sont en pré-vente, comment les acheter en vente privée et dès que les crypto-monnaies seront en vente publique, les vendre et ramasser beaucoup d'argent. Donc, à ce niveau-là, nous allons voir les cas de ICO, IEO, STO et les autres aussi qui vont avec. Mais les trois là, ce sont les meilleures manières de participer au niveau des fonds cryptographiques pour générer beaucoup d'argent. Donc au niveau des types de crypto-monnaies où je vais vous détailler les crypto-monnaies volatiles, les stablecoins, les crypto-monnaies qui sont basées sur le Metaverse, les crypto-monnaies aussi qui sont basées sur les NFT. Je vais aussi beaucoup vous détailler ça. Dans l'usage des sites de cotation, vous allez sûrement les trouver. Après, je vais vous donner le classement des modules, comment les modules sont classés. Et à chaque fois, je veux vraiment que vous suiviez à la lettre les différents modules pour pouvoir devenir expert en crypto-monnaie. Donc, création de comptes centralisés et leur sécurisation comme Binance, KuCoin, Bybit, Elbank. Nous allons voir au cours de la formation si je découvre d'autres plateformes aussi qui sont meilleures, qu'il faut utiliser. Je vais vous inclure ça dans la section de la formation pour vous permettre de devenir encore expert. Donc, l'analyse fondamentale déjà, nous allons le voir d'abord de façon théorique et après nous allons le voir de façon théorique. Donc, il y a plusieurs sites d'analyse. Donc, le plus connu qui est public, CoinMarketCap, CoinGecko, mais après ça aussi, il y a d'autres sites vraiment qui ne sont pas publics. Même on paye même pour faire des analyses là-bas. Donc je vais vous donner ça aussi et je vous trouverai un moyen de ne pas payer et de l'utiliser, de trouver vraiment les informations, les meilleures informations qui tournent autour des projets cryptographiques. Donc après ça, les outils de l'analyse fondamentale, nous allons voir tout ça. Donc les acteurs du marché qui dirigent les marchés aujourd'hui, qui sont les personnes qui ont la force de faire bouger les prix des actifs, les prix des crypto-monnaies sur le marché. Durant cette section de formation, vous allez découvrir les acteurs du marché. Après aussi, les money makers, les market makers, les investisseurs. Donc, je vais vous détailler tout ça aussi.
Les types de traders. Quels sont les types de traders sur le marché? On a déjà l'investisseur qui est la meilleure manière, c'est-à-dire de devenir multimillionnaire. Déjà, on les appelle aussi les holders. Après, maintenant, on a les swing traders qui sont vraiment les personnes qui font exactement le trading sur le marché. On a aussi les day traders, on a aussi les scalpers. Donc déjà, je vous ai donné le plan de la formation. À la dernière section, je vais vous donner vraiment l'usage des sites décentralisés, des portefeuilles décentralisés et comment sécuriser aussi les portefeuilles décentralisés. Donc, durant la formation, vous allez découvrir ça aussi. Les moments d'entrée et de sortie sur le marché. Déjà, les moments d'entrée sont hyper importants. Les moments de sortie aussi sont hyper importants. Avant les bull run, vous allez voir, est-ce que, ou bien après les bull run, les gens ont gagné beaucoup d'argent sur le marché de la crypto-monnaie. Quels sont les signaux qu'il faut détecter, qu'il faut utiliser pour sortir? Est-ce comment connaître qu'actuellement, vraiment, c'est les moments qu'il faut sortir sur le marché? Donc, au moment de sortir, les moments de sortie, nous allons voir ça là-bas. Mais les moments d'entrée, quels sont les meilleurs moments aussi pour détecter qu'il faut actuellement acheter une crypto-monnaie? Parce que ce n'est pas qu'une crypto-monnaie voilà, va perdre la valeur, que ce n'est pas une bonne crypto-monnaie, mais ça dépend du moment où tu vas acheter. Par exemple, en 2021, le Bitcoin il est parti jusqu'à 69 000 $. Il y a certaines personnes qui ont acheté le Bitcoin à 69 000 $, alors que le Bitcoin c'est la meilleure des crypto-monnaies sur le marché. Alors que après 2021-2022, le Bitcoin a corrigé jusqu'à 16 000 $. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin n'était pas bon. Le Bitcoin c'est bon et c'est la meilleure crypto-monnaie sur le marché, mais ça veut juste dire que ce n'était pas le bon moment d'acheter. Donc sur cette section de formation, je vais vous montrer aussi quels sont les meilleurs moments d'entrée et de sortir sur le marché. Donc création de revenus passifs et money management, nous allons voir tout ça. Donc sans plus tarder déjà, objectif déjà, maîtriser les concepts clés des crypto-monnaies, maîtriser les plateformes cryptographiques, les stratégies d'analyse d'une crypto-monnaie complète. Nous allons voir les stratégies d'investissement aussi, quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser, développer le mindset d'un bon crypto-millionnaire. Tous ces modèles-là sont déjà, vous allez suivre la formation de pas à pas, vous allez tomber, vous allez regarder tous les modules de formation. Donc l'objectif principal, certainement, c'est de faire beaucoup d'argent sur le marché. Donc quand on prend déjà, je vous ai dit, avant de rentrer vraiment au vif du sujet, il faut que je vous explique les b.a.-ba, comment la crypto-monnaie a été déjà commencé et aujourd'hui, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous serons demain avec les crypto-monnaies. Quand vous voyez l'image comme ça, quand on voit ici l'image d'une vache, on a commencé, on voit ici évolution déjà monnaie, évolution de la monnaie. Cette image retrace l'évolution monétaire dans le monde entier. D'accord. Donc, quand on a vu avec le temps de nos grands-parents, donc ils ont commencé avec les trocs. Avant, il n'y avait pas de l'argent physique. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Nous faisons du troc. C'est-à-dire, si moi, j'ai du mil et que j'ai besoin du miel, je pars chez toi, chez quelqu'un qui a du miel et je change mon miel contre j'échange mon miel contre son lit si j'en ai besoin, ou d'autres choses. Si c'est du riz, j'échange. Si c'est autre chose aussi, quand même, je viens avec un bien pour échanger avec un autre bien. Donc avant, le temps du troc, c'était comme ça. Donc il n'y avait pas de l'argent liquide où je dois payer quelque chose. Donc au fur et à mesure, le monde a évolué jusqu'à ce qu'on a trouvé qu'il y a certains biens qu'on fait du troc, c'est pas équitable. C'est-à-dire il y a certains échanges que nous faisons dans la vie, vraiment c'est pas équitable. Il y a d'autres biens qui ont plus de valeur et que pour échanger à d'autres. Il y a certaines personnes même qui refusent d'échanger certains biens à d'autres biens. Donc, comme on a vu que ce n'est pas équitable, on a réfléchi sur d'autres moyens de paiement donc, pour vraiment remonter les caps du troc. C'est pour cela qu'on a découvert l'or ou le gold ici. Donc, l'or est devenu maintenant un moyen de paiement pour permettre à tout le monde, au lieu de faire du troc, chacun va chercher l'or maintenant et l'or va être un moyen de paiement pour acheter les produits ou les services. Sauf avec l'évolution du temps aussi, on a vu qu'on ne peut pas prendre beaucoup de quantités d'or et se promener avec, ce n'était pas bien.
Donc l'or, à un moment donné, c'était lourd. Comme vous avez vu, il y a un moment donné, vous pouvez avoir beaucoup d'or ou vous ne pouvez vraiment pas prendre ça et déplacer avec ça. Donc jusqu'à l'évolution avec le temps, on a réfléchi sur d'autres moyens de paiement qui est le metal coin. Les metal coins, ce sont des pièces où on a créé pour remplacer aussi l'or. Donc, au lieu de se déplacer avec l'or, on va se déplacer avec ces différentes pièces. Donc, au fur et à mesure, l'homme a vu que si on voyageait, on ne peut pas, par exemple, si toi tu es au Mali, tu veux venir au Sénégal, tu ne peux pas mettre tout ton argent dans un sac pour voyager avec. Donc il faut que vraiment, il y a aussi des papiers, des papiers monétaires ou bien des banques où tu peux vraiment, c'est très facile de se déplacer. En même temps aussi, c'est reconnu partout. C'est-à-dire tu es au Mali, si tu es en Afrique de l'Ouest par exemple, tu as franc CFA, partout où tu pars, tu peux trouver des francs CFA là-bas. Donc c'était ça l'objectif des billets des banques pour vraiment créer l'interaction entre tous les différents pays et qui créer quelque chose aussi où tous les pays peuvent utiliser. Par exemple, quand on prend l'Europe, on a euro. Quand on prend l'Amérique, on a les dollars. Donc quand on prend l'Afrique de l'Ouest aussi, on a les francs CFA. Il y a d'autres pays africains aussi qui ont leur propre monnaie. Donc juste toujours l'argent, c'est un moyen de paiement qui permet aux individus d'échanger, d'acheter des biens et d'autres biens. Donc c'est l'échange des valeurs. Quand on a évolué aussi avec le temps, on a vu que voilà, c'est toujours l'évolution. Il y a toujours ces moyens de paiement, mais on veut toujours évoluer. On veut rendre la vie tellement facile que jamais. Donc on a créé des cartes plastiques maintenant, des cartes bancaires où tu peux déposer ton argent en banque. Tu voyages uniquement avec les cartes bancaires. C'est-à-dire partout, dans tous les pays où tu arrives, il suffit de trouver les guichets maintenant. Tu mets juste ton carte bancaire et tu peux retirer de l'argent. Donc au fur et à mesure aussi, on a créé des électroniques monnaie, Orange Money, des mobile money, pour encore faire des transactions encore beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire tu prends Orange Money, tu peux transférer de façon encore beaucoup plus rapide, alors que Orange Money est venu vers 2010 comme ça. Donc juste on est en train d'évoluer avec le temps. Aujourd'hui, il y a Orange Money, il y a Wave, les gens qui sont au Mali, il y a Move Money, il y a beaucoup de moyens de paiement électroniques et vraiment qui sont encore beaucoup plus rapides. Donc maintenant on a réfléchi, on est arrivé à un certain moment maintenant, l'individu, ils ont réfléchi pour créer une monnaie vraiment qui peut être encore beaucoup plus avantageux que toutes ces monnaies. Déjà, l'objectif ici, c'est de créer une monnaie où tout le monde puisse être en contrôle. C'est-à-dire que tu peux garder la quantité illimitée de ton argent. Personne ne sait que tu détiens telle quantité d'argent. Donc, parce que c'est électronique, tu le mets juste sur ton portefeuille. Donc, tu peux voyager, tu peux partir partout avec ça. Personne ne peut détecter que tu as ça. Non seulement c'est numéro 1, mais aussi tu peux faire des transferts vraiment qui sont illimités. Il n'y a pas de quantité illimitée. Mais je vais arriver à ce niveau où je vais vous donner les avantages des crypto-monnaies. Donc, c'est l'évolution monétaire comme ça. Après, maintenant, il y a la finance décentralisée qui est basée sur la crypto-monnaie aussi. L'objectif de la finance décentralisée, c'est quoi? Tout ce qui est la finance, comme banque, les micro-stratégies, tout ce qu'ils proposent, la finance décentralisée propose les mêmes services, comme les prêts, comme les emprunts, comme l'épargne et d'autres types de services. Mais c'est encore beaucoup plus avantageux avec ça. Il offre encore avec plus de taux d'intérêt, avec plus d'autres avantages pour vraiment permettre à tout le monde de saisir ces opportunités qui tournent autour de la finance décentralisée. Donc ça, c'était vraiment l'introduction sur le monde monétaire. On va arriver donc quand même sûrement, vraiment si vous restez et que vous regardez tous les modules de formation de pas à pas, je vous demande de ne pas sauter sur les modules de formation pour aller encore beaucoup plus vite. Non, il faut les suivre de pas à pas. C'est là que vous allez encore maîtriser ce secteur qui est crypto-monnaie. Donc, comment on va ici? Première définition. On a 4 définitions qu'on peut donner à la crypto-monnaie. Il y a plusieurs types de personnes. Sûrement, toi-même, tu t'es demandé réellement c'est quoi la crypto-monnaie. Donc, sur cette formation, je commence d'abord à te dire c'est quoi exactement la crypto-monnaie.
La crypto-monnaie numéro un, c'est de l'argent numérique. Qui dit l'argent numérique dit l'argent dont on ne peut pas toucher. C'est-à-dire c'est l'argent qui est basé sur Internet. On les transfère, on fait des transactions sur Internet. C'est une monnaie intouchable. On ne peut pas les toucher avec notre main, mais par contre, ils jouent le même rôle comme voilà, l'argent fiduciaire, c'est-à-dire les monnaies fiduciaires comme franc CFA, comme l'euro, comme les dollars. Ils ont les mêmes fonctions, ils ont les mêmes rôles, ils ont les mêmes buts, mais par contre, la crypto-monnaie, ils sont numériques, ils sont intouchables. La deuxième définition qu'on peut donner à la crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale. Qui dit monnaie digitale dit une monnaie qui fonctionne grâce aux smartphones qui existent aujourd'hui, comme les téléphones intelligents, c'est-à-dire les Android, les iPhones. On ne peut pas utiliser les crypto-monnaies avec les téléphones comme Nokia, les téléphones qui fonctionnent avec des boutons comme ça. Donc on ne peut pas installer des portefeuilles, on ne peut pas installer des applications en cryptographique dedans. Donc maintenant, les crypto-monnaies fonctionnent grâce à des portefeuilles, grâce à des téléphones intelligents, comme des ordinateurs aussi. Ça peut fonctionner avec les ordinateurs, mais par contre, avec les petits téléphones, ça ne peut pas fonctionner avec ça. Donc, troisième définition qu'on peut donner avec la crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée par la technologie blockchain. Donc, après ça, on va voir c'est quoi exactement la blockchain. Mais c'est une monnaie cryptée, ça veut dire quoi? C'est une monnaie qui est codée par la technologie. C'est une monnaie, on ne peut pas les falsifier. C'est-à-dire une personne ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire que je vais pirater voilà, les sites de crypto-monnaies ou bien les portefeuilles cryptographiques. Donc c'est crypté, c'est contrôlé, c'est sécurisé par la technologie blockchain. Je vais vous expliquer après c'est quoi exactement la blockchain. Donc la dernière définition qu'on peut donner à la crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée. Qui dit une monnaie décentralisée dit une monnaie qui n'est pas contrôlée par une autorité, non par un gouvernement ou par une institution. C'est une monnaie interplanétaire. C'est une monnaie qui est incontournable, qui n'est pas contrôlée par quelqu'un. Tu ne peux pas te dire que voilà, je suis riche, je peux me lever du jour au lendemain pour mettre fin à la crypto-monnaie ou bien pour détenir toutes les crypto-monnaies du monde entier. Même l'homme le plus riche du monde actuellement, qui est Elon Musk, ne peut pas mettre un frein sur le monde de la crypto-monnaie parce que c'est décentralisé, personne ne peut le contrôler. Donc quand tu comprends ces 4 définitions de la crypto-monnaie maintenant, ça peut être vraiment un gros avantage pour toi de mieux comprendre les secteurs cryptographiques. Numéro 1, c'était de comprendre que c'est une monnaie numérique. Numéro 2, c'était de comprendre que c'est une monnaie qui fonctionne grâce au smartphone. Numéro 3, c'était de comprendre que c'est une monnaie qui est codée, qui est cryptée par la technologie blockchain. Et dernièrement, maintenant, c'est de comprendre que c'est une monnaie qui est décentralisée. Donc maintenant, la définition numéro 2 que je vais vous donner sur cette formation, donc c'est la blockchain. C'est quoi exactement la blockchain? La blockchain permet de stocker et d'échanger de la valeur sur Internet sans intermédiaire centralisé. Donc elles sont le moteur technologique des crypto-monnaies, du web décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée. Ça veut dire quoi? C'est la blockchain qui permet toutes les transactions qui ont fait sur le monde de la crypto-monnaie depuis la création, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. La blockchain permet de détenir toutes ces informations. On ne peut pas supprimer quand on fait une transaction avec la crypto-monnaie, on ne peut pas supprimer l'historique. Même la première transaction qui a été faite avec le Bitcoin, le premier jour, donc on peut retracer cette transaction. Donc blockchain nous permet déjà de stocker toutes ces informations et de nous permettre aussi d'échanger de la valeur sur Internet. Quand on parle de la valeur, on parle de l'argent. Donc d'échanger de l'argent sur Internet sans que ce n'est contrôlé ou sans passer par un État ou sans passer par exemple, quelque chose qui est intermédiaire. Par exemple, sur le monde de Orange Money et tout ça, quand tu fais des transactions électroniques au travers Orange Money, quand l'argent, tu trompes des numéros par exemple, tu peux appeler voilà, le siège de Orange pour dire que tu t'es trompé, que tu veux récupérer ton argent. Mais sur le monde de la crypto-monnaie, comme il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas d'intermédiaire, tu ne peux pas appeler quelqu'un pour dire que voilà, je me suis trompé des transactions, je vais récupérer mon argent. Donc c'est bien et belle vraiment, si tu fais une transaction, de rester attentif
de ne pas faire des transactions parce que tu veux faire des transactions, de chercher à comprendre, est-ce que l'adresse que tu veux faire des transactions, est-ce que c'est une bonne adresse? Est-ce que c'est exactement la personne dont je vais lui envoyer? Est-ce que c'est cette adresse dont il m'a envoyé? Si c'est ça, tu dois vérifier 2 fois l'adresse avant de cliquer sur confirmer la transaction. Donc, blockchain quand même permet de sécuriser le monde de la crypto-monnaie. Donc, une blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Donc, cette base de données est sécurisée et distribuée. Elle est partagée par ses différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Donc, c'est l'ensemble des utilisateurs de la crypto-monnaie qui font fonctionner la blockchain. Donc, avant, bien sûr, le premier crypto-monnaie qui est Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont essayé d'exister, mais ils n'ont pas pu résister, ils n'ont pas eu la force de continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont intéressées. Mais avec la crypto-monnaie Bitcoin, donc il y a beaucoup de personnes qui lui ont donné la confiance et beaucoup de choses, et ce qui a permis aussi, ce qui fait la force non seulement de la Bitcoin, mais aussi ça fait la force aussi de la blockchain. Quand quelque chose a de la valeur, c'est parce que les individus s'intéressent à la chose. Sinon, si tout le monde se désintéresse à la chose n'aura plus de la valeur. Voici quelques avantages de la blockchain que vous pouvez noter. C'est sécuriser d'abord les données, c'est-à-dire toutes les données qui se passent, que ce soit les transactions et autre chose. La blockchain permet de les sécuriser. Faire une meilleure traçabilité, ça veut dire quoi? Quand tu fais une transaction, donc de permettre de noter ça. Une personne ne peut pas dire qu'il t'a fait une transaction alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est vérifiable. Quand quelqu'un te dit, après avoir lui envoyé ton adresse, il t'a dit qu'il t'a envoyé alors qu'il ne t'a pas envoyé. Donc vous pouvez vérifier la transaction sur la blockchain. Donc toutes les transactions qui se font, on peut les vérifier, on peut les retracer, même si c'est 10 ans après. Donc lutter contre la fraude et la corruption. Donc c'est une manière de lutter contre la fraude et la corruption aussi. Blockchain permet de lutter contre ces différentes fraudes qui existent dans le monde. Donc faire des meilleures recherches scientifiques et médicales. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités de blockchain que nous aurons évoquées au cours de cette formation. Mais actuellement, ce qui nous intéresse, c'est au niveau monétaire. Sinon, au niveau médical et au niveau scientifique, blockchain, on est en train de réfléchir sur tout ça. Même les différents votes qui se passent, on est en train de voir comment les gens puissent voter au travers de la blockchain. Au lieu que, voilà, chaque année, il y a des cas après les votes, par exemple, les gens disent que les résultats ne sont pas bons. Il y a eu plus de personnes qu'on a dit qu'ils ont voté alors que telle quantité de personnes n'ont pas voté. Au travers de la blockchain, toutes les personnes peuvent voter et en plus de ça aussi, on peut vérifier chacun parce que tout le monde sont enregistrés dans un pays. Au travers de la blockchain, ils peuvent voter directement. Donc la dernière avantage maintenant, faire une gestion économique et transparente. Donc ça permet par exemple une entreprise qui permet de faire ces transactions au travers de la blockchain. Donc ça permet de faire des très très bons enregistrements au niveau de la secrétariat ou au niveau de la comptabilité. Donc voici quelques avantages aussi de la crypto-monnaie, bien sûr. Donc le premier avantage de la crypto-monnaie, c'est que le transfert est vraiment moins coûteux. Tu peux transférer une quantité illimitée, c'est-à-dire 1 million de dollars ou bien plus que ça, 1 milliard de dollars si vous le voulez, bien sûr. Et tu vas payer vraiment des moindres frais, souvent 1 dollar, souvent ça ne vaut même pas 1 dollar. Donc le transfert quand même est moins coûteux dans le domaine cryptographique. Après maintenant, transfert instantané avec un volume illimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez transférer la quantité de crypto-monnaies dont vous le voulez. On ne peut pas vous dire que voilà, c'est trop, ou bien vous avez dépassé les caps, ou bien vous ne pouvez pas recevoir telle quantité d'argent par jour ou bien par mois. Avec les crypto-monnaies, vous allez recevoir toutes les quantités d'argent dont vous le voulez recevoir ou vous voulez envoyer. Il n'y a pas de quantité limite, c'est illimité. Donc, infalsifiable et pas de piratage. Comme je vous ai si bien expliqué sur l'introduction, quelqu'un ne peut pas lever du jour au lendemain avec son ordinateur pour dire que je vais pirater telle crypto-monnaie, sauf que si ce n'est pas une bonne crypto-monnaie, parce qu'il y a les crypto-monnaies aussi
il y a d'autres crypto-monnaies où vous les appelez les crypto-monnaies alors qu'ils ne sont pas des crypto-monnaies. Par exemple, si une crypto-monnaie, il y a des critères qu'il faut respecter pour qu'on puisse t'appeler une crypto-monnaie. Donc, si tu es quelqu'un de nouveau sur le marché, il ne faut pas vouloir s'intéresser à tous les projets sans faire de l'analyse fondamentale. Et à ce niveau, nous allons arriver sur les leçons de l'analyse fondamentale. C'est cette leçon qui va vous permettre, bien sûr, de détecter le meilleur crypto-monnaie sur le marché. Donc, quantifiable, je vous ai dit, il n'y a pas de quantité limitée, donc c'est illimité. Écologique, on va arriver à ce niveau aussi, ça fait référence un pied à la médicale, à la biologie. Donc, il y a beaucoup d'avantages avec la crypto-monnaie. Globalisation de la monnaie. Comme on vous a dit, il y a beaucoup longtemps, les pays africains, certains pays africains, ou bien les Africains de façon générale, voulaient qu'on crée une monnaie au travers de laquelle tout le monde sera égaux avec la monnaie. C'est-à-dire, au lieu de dire que 1 dollar c'est 600 francs CFA, on veut une monnaie où un Bitcoin, par exemple, égale à 1 Bitcoin aux États-Unis, égale à 1 Bitcoin en Afrique. Où, quand tu prends tous les continents à travers le monde, les 5 continents, quand tu as par exemple une monnaie, il faut que ce soit équitable. Donc le Bitcoin ou bien les crypto-monnaies aussi, l'objectif, ça a été comme ça. Donc c'est l'un des avantages. Quand un Américain a un Bitcoin, c'est égal quand un Africain a un Bitcoin. Quand tu es dans le continent asiatique, quand tu as un Bitcoin, mais quand tu as d'autres continents, donc comme les continents européens, quand tu détiens un Bitcoin, c'est égaux à travers partout où tu serais, c'est égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui aura plus de pouvoir d'achat que d'autres parce que vous détenez les mêmes Bitcoins. Donc ça, c'est la globalisation de la monnaie. Tous les pays seront égaux au travers d'une monnaie. Donc c'est ça, l'un des avantages de la crypto-monnaie. Quand on parle des avantages, on va aussi y voir quelques inconvénients. L'un des inconvénients aussi, c'est que c'est exclusivement sur Internet. Par exemple, quand tu es sur le pays, c'est-à-dire quand tu es sur une ville où il y a la connexion, tu fais la crypto-monnaie sans problème. Mais par exemple, quand tu voyages, tu pars sur un village où il n'y a pas la connexion, donc là, ça sera impossible pour toi de faire des transactions ou bien de recevoir des transactions parce que c'est axé sur Internet. Donc, tu ne peux pas faire des transactions sans Internet. Donc, c'est l'un des inconvénients. Mais avec le temps, on est en train de voir, il y a des crypto-monnaies qui sont en train de créer pour permettre à la blockchain, leur projet c'est ça, pour permettre à la blockchain, tu peux faire des transactions sans pour autant baser la connexion. Mais pour le moment, ils n'ont pas vu le jour. Actuellement, aucune crypto-monnaie on ne peut pas faire des transactions avec les crypto-monnaies sans la connexion. Donc, deuxième inconvénient, ce n'est pas facile actuellement de se procurer avec les crypto-monnaies, surtout en Afrique. Quand tu es dans le domaine crypto-monnaie, donc il faut vraiment savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est l'un des avantages de suivre cette formation, par exemple, parce qu'au travers de cette formation, tu vas apprendre comment je peux manipuler, c'est-à-dire comment je peux envoyer avec les crypto-monnaies, comment je peux recevoir, comment je peux trader, voilà, comment utiliser le monde de la crypto-monnaie. Mais supposons quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la crypto-monnaie, par exemple, ça serait un peu beaucoup plus compliqué pour la personne de vendre ses crypto-monnaies ou bien d'acheter, de se procurer des crypto-monnaies. Donc ça, c'est l'un des avantages aussi. La valeur change constamment. Quand tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, donc il y a des crypto-monnaies volatiles, on va les voir. Donc leur valeur change constamment. Il y a aussi les crypto-monnaies qui sont stables, au travers de laquelle quand tu mets ton argent sur les crypto-monnaies stables, leur valeur ne change pas. Donc ça reste équitable. Je vais vous détailler ça aussi. Un transfert est irréversible. Donc, je vous ai pris un exemple. Quand tu fais transaction avec la crypto-monnaie, tu ne peux pas appeler quelqu'un pour dire que bon, je me suis trompé. Voilà, il faut que vous m'envoyez. Donc, il n'y a pas de personne où vous pouvez rappeler pour qu'il vous envoie parce que vous êtes trompé. Donc, si vous voulez faire une transaction avec la crypto-monnaie, faites très très attention. L'adresse où vous allez envoyer, il faut vérifier encore une fois, 2 fois l'adresse avant de vouloir faire la transaction. Parce que quand tu effectues la transaction, tu ne peux plus récupérer l'argent.